France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des envies, des idées, des bons petits plats. Autour de quels produits, Emmanuel, ce matin? Le fromage et les fromages, qu'ils soient de brebis, de vache ou de chèvre. On va vous proposer plein de recettes et on espère en entendre de votre part aussi au 02 43 29 10 10. Intervenez sur l'antenne. Oui, tout le monde cuisine avec du fromage. Bien sûr. Quel fromage? Venez nous le dire. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et les fromages sélectionnés par Fromadome, entreprise créée par Hervé Freinet. Bonjour Hervé. Bonjour Sophie. Que l'on retrouve sur les marchés sartois, donc on peut voir les fromages, on peut aussi les commander sur internet, ce qui est très pratique. Quand on parle de fromages sélectionnés, c'est pas des mots en l'air, ça veut dire que vous allez les choisir, vous les goûtez, vous les connaissez bien tous ces fromages, et pour la plupart ce sont des fromages fermiers. Fermiers et artisanaux, oui, tout à fait, de toute la France et un peu à l'étranger aussi. Star des ventes en ce moment, là, en ce début janvier. Qu'est-ce que les gens achètent? Bien sûr, les raclettes. Eh oui. Les raclettes, les reblochons fermiers. Bon, là, on est vraiment dans À fond de saison. Tartiflette, raclette. Et également le comté réserve 18 mois et grande réserve 36 mois. Ouais. Et on a également la Tome aux fleurs, qui est un fromage autrichien que Emmanuel connaît très bien et qui est vraiment la star du fromage sur le stand Fromadome. Voilà. Et ça change au gré des saisons aussi. Ça, l'été, on va pas acheter la même chose. Le reblochon, l'été, ça doit être moins. On en vend un peu moins, mais on en vend quand même beaucoup. Mine de rien, parce qu'on a aussi sur des bons laits, parce qu'on est sur des laits de printemps. Été, donc vu que c'est des affinages pas très longs, on a quand même des fromages. On va les manger tels quels du coup. On les mange plus sur un plateau que bien sûr une tartiflette d'été, c'est plus rare. Ouais, mais le reblochon, ça se mange aussi comme ça avec un bon morceau de pain. C'est pas la peine toujours de le chauffer. On va cependant essayer de faire des choses un petit peu plus originales que des raclettes ou tartiflettes avec les fromages ce matin. C'est Yann Giloup qui a plein d'idées. Bonjour Yann. Bonjour. Chef du plateau, restaurant au Mans, avec beaucoup d'inspiration autour du fromage pour vous Yann. Le fromage, c'est le produit de prédilection, j'adore ça. C'est vrai. Déjà tel quel, vous le mangez vous aussi? Tel quel, tout le temps, oui. Pas de repas sans fromage. Très bien, ça c'est bien. Comme un printemps sans fleurs, c'est ça. Un repas sans vin, où chacun voit midi à sa porte. Toutes ces choses-là, oui, évidemment. Deux recettes proposées aujourd'hui, Yann, on peut commencer. Tiens, si on commençait par une recette à 10h07. Les cannelloni. C'est parti. Ouais, ça c'est bien ça. C'est long à faire? On va voir si on a le temps de faire toute la recette. Non, c'est pas long du tout. Allons-y. Donc les cannelloni, on peut les acheter donc sans les précuire, en produits secs en fait, comme les pâtes normalement. Et pour la farce, en fait, on va prendre des jeunes pousses d'épinards qu'on va juste poêler avec un petit peu d'huile d'olive pour retirer un peu d'excès d'eau. Et ensuite, on va retirer du feu, on va mettre à l'intérieur d'une étamine ou d'un torchon assez fin, en fait, en coton, avec du fromage frais de brebis. Alors, qu'est-ce que vous allez nous conseiller en fromage frais de brebis, Hervé, là? Il faut mettre un fromage de type une brousse ou un broccio, des choses comme ça. Voilà, je pensais à un fromage corse. C'est la saison en ce moment, justement, de ce fromage-là? Oui, et puis on a aussi, après, si on n'a pas de broccio, parce que c'est pas toute l'année, on peut avoir de la brousse de brebis, ce que je disais, c'est des fromages très frais de brebis qu'on peut retrouver aussi sur le Larzac, par exemple. D'accord. Beaucoup de production là-bas. Voilà, mais on prend du frais, en tout cas, en brebis. Voilà. Pour cuisiner ce que fait... Ça va se présenter donc sous une forme qui va être facile à utiliser pour votre recette. Facile à utiliser, dans un pot comme une faisselle, voilà. On va juste donc retirer le fromage. Donc par contre on le cuisine pas, on le met pas dans la poêle, on va le mettre dans un saladier. On va rajouter donc les jeunes pousses d'épinards qu'on vient de poêler. Et ensuite, on va passer tout ça dans une étamine. On va passer ça dans un linge assez fin en coton. D'accord. Pour retirer l'excès. Vous mettez le linge sur un récipient? On met le linge en fait à l'intérieur du saladier. D'accord. On va y mettre le fromage, les jeunes pousses d'épinards, et ensuite on va presser afin d'enlever le petit lait, en fait, l'excédent d'eau. D'accord. Voilà, ça va éviter. Sec. Voilà, c'est délicat comme opération? Non, pas du tout. Ça va former une boule. Non, c'est bourrin, faut y aller. Ah d'accord. Non, on sert. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Et ensuite, on va garnir donc une poche avec ce mélange. Donc on n'oublie pas de corriger l'assaisonnement, sel, poivre. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'avec les jeunes pousses d'épinards, une fois qu'elles sont poêlées, on peut y ajouter du persil, une persillade, un persil, ail ou échalote, ce qu'on aime. Des petits pignons de pain torréfiés aussi pour donner un petit goût un peu sympa. Et donc on passe tout ça, on presse à l'intérieur de l'étamine de façon à retirer l'excédent. On garnit dans la poche et ensuite on peut garnir ces cannelloni et les passer au four à 190 degrés pendant 20 minutes. Et vous faites une pré-cuisson, vous, de la pâte ou pas? Pas du tout. Pas du tout? D'accord. Non, on fait pas de pré-cuisson parce que
Voilà, même si on a retiré l'excédent d'eau qu'il y a dans le fromage, ça en garde toujours. Donc c'est cet excédent en fait d'humidité qui va cuire en fait à l'intérieur. On fait pas de pré-cuisson des pâtes. D'accord. Et là on rajoute pas de sauce dessus, rien du tout, juste comme ça. Juste comme ça. Tel quel donc encore une fois. Parfait. Très très bon. Si vous faites des oui, c'est ça. Si vous en faites, vous nous le dites. Deuxième recette avec Yann dans un instant. Les fromages sélectionnés par Hervé et puis la recette d'Emmanuel Bordeaux autour du fromage aussi. Ce sera quoi, vous? Ce sera. Alors, j'ai dit de pommes de terre, ce sera de la pomme. Parce que ça bon, beaucoup vous avez plus changé léger. entre temps. Oui, très bien, si vous voulez. Faut quand même s'alléger un peu après les galettes et les fêtes. On fera comme ça. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Le plateau, c'est un jeune restaurant du Mans et c'est Yann Gilloup qui en est le chef et Hervé Freinet, sa société Fromadome. Le plateau de fromage aujourd'hui. Ouais, d'accord. Merci pour l'humour, Emmanuel. Merci pour les calembours. Merci beaucoup. C'est toujours un tel plaisir. Un plateau de fromage qu'on pourrait presque constituer avec ce que vous nous avez amené, Hervé. Oui, j'ai du mal à parler. Ne me regardez pas comme ça, je sais. Qu'est-ce que vous avez porté, Hervé? Allez, hop, c'est à vous. Qu'est-ce que j'ai apporté? Je savais ce qu'allait faire comme recette Yann, donc ça tombe bien. Voilà. J'ai ramené donc pas du tout la même chose que ce qu'il a fait. Ah ouais, c'est bien. Ça n'a rien à voir. Non, mais comme je savais qu'il y avait du brebis frais dans sa recette, moi j'avais pas de brebis frais, donc j'ai ramené une tome de brebis qui a 3-4 mois d'affinage, qui est fabriquée sur Larzac, qui est assez souple. C'est la tome d'Estaing, un croûtage naturel affiné dans des grottes tout à fait dans la roche. Donc ça c'est assez sublime, c'est fruité, ça a du parfum. Il y a des petits trous dedans, c'est étonnant, Oui. Une petite bulle d'air qui se crée. Petite bulle d'air, voilà. Donc ça c'est quand les fromages ils s'affinent au fur et à mesure. À l'intérieur il y a du gaz un petit peu dans le fromage quand ça fermente, et donc du coup le fait d'avoir des petites bulles d'air signifie que le fromage a bien été affiné. Moi je pensais qu'on prenait d'abord les trous et qu'ensuite on mettait le fromage autour. D'accord, c'est pas comme ça. Et un emmental par exemple, s'il a beaucoup de trous, c'est un très bon emmental. D'accord. Voilà. Plus il a de trous, mieux c'est. Voilà, tout à fait. D'accord. On paye pas l'air qui est au milieu. En plus, c'est l'avantage, plus vous n'avez pas payé l'air. C'est ça. Ouais. Vous disiez, Yann, en antenne, que vous avez fait les cannelloni avec aussi du roquefort, c'est ça? Oui. Voilà, on peut faire une petite parenthèse sur le roquefort, ça me passionne, moi, le roquefort. Ah oui, passion roquefort, Emmanuel. C'est magnifique. On en met autant que de la brebis fraîche dans le... Non, on en met un petit peu moins quand même. Parce que je trouve que ça va y aller, là. D'où le nom, enfin, d'où le nom, on va même rajouter en fait une crème liquide. Ah, d'accord. Pour adoucir. Oui, une crème légère. On essaie de prendre quelque chose qui fait moins de 30% de matière grasse. D'accord, on va alléger On va alléger, en fait, mais on va garder cette particularité du goût, en fait. Et à la place des pignons de pain, par exemple, on peut y mettre des noix. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça, noix, roquefort, évidemment. Forcément. Un produit que vous connaissez bien, Hervé, le roquefort. Oui. Alors, il y a combien de gens qui font du roquefort? Il y a la célèbre marque verte, là, que tout le monde connaît. Oui, voilà, la verte. Après, vous avez la noire. Donc, Papillon, voilà. Qui est un peu plus haut de gamme, on va dire. Oui, qu'on retrouve plus sur le réseau crémier traditionnel. Parce qu'il y a différentes sélections, mais on en retrouve beaucoup plus chez les crémiers. Vous avez aussi Gabriel Coulet, vous avez Vernière, 3A qui est une coopérative, et vous avez deux petits producteurs qui sont Roquefort Carl et le Vieux Berger. Donc nous, sur Fromadome, on fait aussi le Roquefort Carl. C'est un fromage vraiment d'artisan, c'est une petite structure, ils sont 11. Et on le retrouve sur vraiment des très grandes tables à travers le monde. Voilà. Et point final, ça va pas plus loin de toute façon au niveau des producteurs. Non, vous en avez 7. De toute façon. Voilà. Donc peut-être que j'en ai loupé un dans ma liste là, mais il y en a 7. Puisqu'ils sont obligés d'être dans les caves sur la commune de Roquefort. Voilà, tout à fait. Le village de Roquefort doit faire 500 habitants. Même ceux qu'on trouve dans les supermarchés. Ah oui, tous. Par exemple, c'est l'appellation Roquefort. Voilà. C'est fabriqué aux alentours de Roquefort-sur-Soulzon dans l'Aveyron, mais c'est affiné obligatoirement dans les caves qui sont dans la rue principale. C'est sur un peine 1 km de long. C'est formidable. Le village en dessous, c'est que des caves. Voilà, tout le Roquefort du monde sort de ce village. Voilà, juste du village, voilà, avec des petites infractuosités dans la roche qui amènent de l'air et qui permet à ce fromage de se développer. Voilà. Oui, mais c'est passionnant. Après, il y a quand même des différences de qualité, donc. Oui, après vous avez différents travails. Par exemple, Papillon et Carl sont les seuls à élever le Pénicillium roqueforti sur la miche de pain de seigle. Donc en fait, la moisissure, comme vous voyez des fois chez vous, si vous laissez un bout de pain moisir, par exemple, vous allez avoir une texture bleue. Et puis chez Sophie, il y en a plein. Je vais aller l'autre jour, j'ai ouvert, Donc voilà, c'est vraiment issu de la miche de pain de seigle, la moisissure, sur ces deux producteurs. Bon. Autre recette la vidéo à venir sur France Bleu Maine. Oui, moi aussi, passion Roquefort dans les cheveux, c'est ça? D'accord. C'est pas moi, c'est Michel à la technique qui balance. Recette à base de brie. Vous avez amené du brie et bien Yann va en faire de la crème. À tout de suite. 10h-11h.
Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Très bonne. Et c'est Lilian Renaud qui a été fromager pour de vrai en revanche. Ah oui, c'est vrai. Lilian Renaud qui a gagné The Voice. Qui ressemble un peu à Florent 2 ans. Motte dans l'approche de la musique. On Tout aime à beaucoup. fait, tandis qu'Hervé Freinet procède au découpage du fromage. Il y a un art aussi pour découper le fromage. Moi, par exemple, je fais ça n'importe comment, mais c'est vrai que ça ne se fait pas. C'est au restaurant, notamment, quand on coupe du fromage, Yann. Quand on coupait, Eh oui. je connais plus On beaucoup ne de fait plus, restaurants qui oui. font. Ah, moi, j'y vais qui souvent, font dans des au restaurants. plateau. C'est Vous allez dans dommage. les étoilés, vous c'est sûr. Ah, c'est pour Il y a ça. encore le plateau. Bonjour madame, au revoir monsieur. C'est fini ce temps-là. Mais oui, un fromage rond et un fromage carré, ça se découpe pas de la même manière. Non, tout à fait. Alors oui, justement, tiens, sur un brie, petite parenthèse rapide. Est-ce qu'on le coupe dans le sens de la longueur ou dans le sens de la Parce que largeur? ce sont des disputes qui n'en Bah finissent là, pas. par exemple, vous avez Ah, une j'ai- pointe de brie. Ouais. Donc au démarrage, vous coupez les morceaux depuis la pointe. Ah oui, Comme Voilà. ça. Et après, vous partez d'accord. comme ça. Ah. Donc Voilà. d'abord dans le sens de la largeur et après dans le Parce sens que de la si je fais longueur. ça, moi, mon père, Voilà. il n'est pas content. Donc très pratique ce que je viens de dire à la radio parce que personne ne voit. Non, Si, mais, c'est un alors, peu- Je traduis en même temps. Mais vous vous n'avez pas avez bien remarqué. Si. Je vous en prie. Oui. La pointe, vous coupez dans la largeur, on Voilà. va dire, pour commencer. Voilà. Et après, Et vous allez dans la ensuite- longueur. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'ils sont embêtants les gens avec la façon de c'est couper vrai, le hein. fromage Ah, mais là. vous verriez mon père. Je connais Entre vu votre père. Oui, oui, il a bah, l'air si, sympa, si. mais alors sur Oui. le fromage, Oh dites là donc. là, c'est pas vrai. Ce brie, on va pouvoir en faire une crème pour la recette de Yann. On va choisir quel brie. Il faut qu'il soit déjà crémeux à la base, j'imagine. Hervé. Voilà. Bah, Pour, vous me regardez, mais c'est lui qui fait Oui, la non, recette. mais Ah oui, vous allez. Oui. Oh là. Et ça suffit. Aujourd'hui, Oui, bah, qu'est-ce c'est que bon, je on me est lundi prends matin, C'est j'ai le fou, droit quand même, de hein. commencer ma semaine comme ça. D'accord, mais on va quand même. Vous allez pouvoir lui fournir la Faites matière gaffe, il a première. un couteau dans les mains. J'ai le couteau. Il a en un plus. couteau. Moi, je vous défendrai. Sophie. Oui, pour un fromage. Oui, il faut crémeux. Si c'est du plâtre, Voilà. vous allez pas en faire grand chose. Merci. Voilà. Fichez-vous de moi en plus. Allez-y. Donc oui, un brie plutôt affiné, un brie fermier bien évidemment. Et donc puisqu'on parlait de la découpe, donc la découpe, le cœur du fromage en fait, la partie la plus tendre et la plus affinée, on va la garder pour la déguster comme ça. On va pas en faire une crème. Mais par contre la partie qui est plus vers l'extérieur, ainsi que la croûte, on va pouvoir la mettre en fait avec une crème liquide. Encore une fois allégée, pas trop riche en matière grasse, et on va la faire fondre en fait délicatement. Oui, et tout fond parfaitement. hein. Et tout fond Ah, parfaitement. c'est ça. Il faut savoir, alors ça c'est un truc extraordinaire. Si vous faites une crème par exemple avec brie ou camembert, chose comme ça, si vous utilisez un camembert pasteurisé, ça va pas fondre. Non. Si vous utilisez un lait cru, ça va fondre. Le saviez-vous, ça, Hervé? Ben, non, parce que j'ai jamais fait avec un fromage pasteurisé. Ah, non, mais voilà. c'est vrai Il qu'on sait a pas fait ce que des c'est, camemberts au lait fromage, cru. donc Donc, Si vous faites la recette de Yann avec du brie, vous prenez du brie au lait cru, s'il vous plaît, messieurs, dames, parce que D'accord. vous n'allez pas réussir la recette. Ah bah sinon. mince. Non, sinon vous allez avoir du plastique en fait. Voilà. Rien ne va Ah, c'est fondre. pas terrible, Mais une c'est crème de incroyable, plastique. Hein. C'est pas extraordinaire, en effet. Ça en dit long en fait sur la. Oui, sur la qualité du produit de base. Pasteurisé. Tout à fait. Voilà. Et cette crème en fait, eh bien après on va l'utiliser sur un panaché de légumes. Qu'on a pré-cuit en fait auparavant. Donc on peut y mettre des légumes de saison, Oui. on peut mettre céleri, carottes, on peut y mettre du panais, ce qu'on veut. En fait, ce qu'on aime plutôt un légume assez dur en fait à la base, pour pas qu'il fonde complètement dans le plat une fois que vous le passerez au four. Et donc une fois qu'on a fait ce petit panaché de légumes, on corrige l'assaisonnement et puis on met notre crème et on passe au four tout simplement. D'accord, on va gratiner un peu, enfin c'est pas vraiment gratiner. Ah là, oui, du on coup, va ça chauffer. gratine, ça reste fondu. On va chauffer, donc en fait oui, ça va rester fondu. Et moi je suis pas pour le fait de gratiner. Je trouve que ça va apporter un petit peu d'amertume en fait, surtout avec le brie. Donc on n'est pas obligé de le gratiner, mais voilà, un passage au four comme ça, et le mélange le goût du brie avec les légumes, ça va être Ah oui, c'est extraordinaire. bien ça. Hein. Pas mal. On peut décliner aussi avec des endives braisées et puis une crème de maroilles et puis. Et Voilà, vous mettez un petit bout de jambon aussi avec. Oui, un petit peu de jambon de Paris, quelques champignons qu'on a préalablement poêlés également. Ça fait un beau plat pour ce soir, ça. C'est très bien, ça. Merci, monsieur Giloup. Votre recette dans un instant, Oui. Emmanuel. Pomme avec un fromage. Alors, il le connaît évidemment, Hervé. Il n'en a pas sur son étal. Il me trouvera autre chose. C'est une tome de Savoie, voilà, qui s'appelle la Manigodine. Voilà. Vous connaissiez de nom. Hein. Vous oui, en avez pas en ce on moment en a fait. Après, c'est compliqué d'en avoir. Après, nous, on a un fromage similaire qui est le moelleux du Revard. Eh ben, Qui très est bien. la on même pourra prendre chose. ça, alors. Vous nous en parlerez dans un instant. C'est parfait, ça. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on déguste le fromage de Fromadome, délicieux. C'est quoi ce qu'on est en train de goûter là, Hervé? Et là, c'est la tome d'Estaing, la tome de brebis du Larzac. D'accord. Tome d'Estaing sur les marchés, vous pouvez en acheter ou alors directement sur le site internet.
Madame. Recette d'Emmanuel Bordeaux. Oh là, qu'est-ce que c'est bon ça. Donc alors, la manigodine, vous n'en avez pas et on remplace donc, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aime bien réécouter les noms des fromages, moi je trouve ça... Par le moelleux du Revard. D'accord, qui est pareil, c'est un fromage de Savoie aussi. Oui, voilà, tout à fait, c'est la même fabrication, c'est un fromage texture un peu reblochon, reblochon Saint-Nectaire au niveau de la pâte, un croûtage naturel. Et c'est croûtage qui peut faire penser un petit peu au Mont d'Or aussi. Et c'est cerclé d'écorce comme un Mont d'Or, sauf que c'est en plus gros format. Parce que des tomes, il y en a plein. La tome, on en fait partout, j'ai l'impression. Oui, et puis des tomes aussi bien de chèvre, de brebis, de vaches, des mixtes aussi, des mélanges de lait, c'est partout. Donc là, on va prendre des pommes et non des pommes de terre. On allège un peu, voyez-vous, la recette. On peut aussi. Mais c'est vrai que pommes et fromage, c'est un bon mélange. Quand on prend de la pomme crue avec un fromage plateau. Tout à fait. Les fruits en général, d'ailleurs. Les poires, le raisin aussi, et tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc on allume le four à 200 degrés, on va peler les pommes sur la moitié supérieure, on va les évider. On enlève le trognon, tout ça, on récupère la chair qu'on va couper en petits morceaux, en petits dés. On met du sel, on met du poivre, on met une petite noisette de beurre. Et on met, alors ça c'est toujours important aussi quand on cuit un peu des pommes, surtout là en ce moment, elles ont un peu moins d'eau. Vous mettez un verre d'eau dans le plat et on fait cuire à peu près ça une trentaine de minutes. Voilà. Et à côté, on va couper le fromage d'Hervé en dés. On va rajouter ça avec du pain coupé en petits morceaux. Donc on va plutôt prendre un pain un peu rassis. Avant que ça soit complètement pourri dans votre range-pain, Sophie, vous le prenez avant quand même. Je le récupère. Il a séché. Et on peut rajouter dedans aussi des petits morceaux de noisettes concassées, par exemple. Bien ça. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson, donc si on est sur 30 minutes de cuisson, à 20 minutes, vous allez rajouter l'ensemble à l'intérieur de la pomme. Encore 10 minutes de cuisson, histoire que ça fonde et puis que tout ça craque un petit peu à l'intérieur. Et puis voilà, avec une salade, c'est parfait. Et c'est tout ? Ça va être léger. Oui, c'est tout, c'est simple. Moi, je vais sur la simplicité aujourd'hui. Mais après, on peut avoir la version pomme de terre. Je pense qu'on peut faire à peu près la même chose sur la pomme de terre. Le temps de cuisson sera plus long. Moi, généralement, j'aime bien les pré-cuire un peu, les pommes de terre, quand je les travaille après au four. Qu'est-ce qu'il en pense, Yann Gilou ? On pense la même chose. Très bien, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Ça, quand le chef dit comme moi, c'est bon signe, non ? Une petite salade, mais c'est une entrée là plutôt, votre... Ah non, moi je prends un soir, moi ça serait très bien ce genre de choses. Et le fromage va venir amener les protéines et on n'a pas besoin de viande du coup. On peut booster avec quelques petits lardons, mais moi je supprime les lardons de toutes les recettes. Je sais pas pourquoi. Ah ça y est, c'est fini. Oui. Vous êtes anti-lardon vous maintenant ? Non, pas anti-lardon, mais ou alors on travaille vraiment un beau lard fumé et puis on le travaille vraiment. Ou alors, vous voyez, quand on fait des plats en sauce mijotés, ils mettent des lardons. Je trouve que ça rajoute du gras, du sel et que c'est pas spécialement intéressant. J'ai fait une joue de bœuf hier. Bon voilà, je vous le dis. Oui, voilà. Vous auriez pu ne pas le dire, mais vous le dites. Voilà. Bon, Dans la recette, il y avait ce côté lard qu'il fallait faire revenir. J'en ai pas mis, j'ai pas vu la différence. Qu'est-ce qu'il en pense le chef ? Mais il en pense encore. Il est encore d'accord avec vous. C'est bien ça. On est bien. Je pense aussi qu'en fait, il faut essayer, dans la mesure du possible, d'alléger les recettes, de faire des choses plus simples. Le produit, si on veut des lardons, voilà, pourquoi pas. Au dernier, on peut les poêler un petit peu, faire dans une omelette. Et là, ça s'exprime vraiment. Mais dans un plat qui est mijoté pendant 1 heure, 2 heures. Enfin, ça apporte pas grand-chose finalement. Voilà, c'est ça. À part rajouter du gras qui du coup occupe plus aucune propriété. Et en plus, voilà, ça n'a plus de goût, ça n'a rien. Voilà. Allons à l'essentiel. Info pratique de nos invités Yann Gilou et Hervé Freinet, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Un petit morceau de brie bien moelleux qui fait du bien. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il se passe des trucs en bouche. Yann Gilou, est un peu souffrant en ce moment. Il n'a plus trop de goût, le garçon. Il n'a plus de goût à la vie, plus rien. Il attend les beaux jours maintenant. Oui. Mais il se régale quand même. Oui, malgré tout, malgré le manque de palais, de tout, là, je l'ai bien en bouche quand même. Pourquoi il est si bon, Hervé, là ? Parce qu'il vient de chez nous, de chez Fromadame. Il vient de chez Fromadame, c'est donc le meilleur. Ouais, c'est le meilleur, c'est pour ça. Non, mais c'est parce que c'est un brie de mots. Déjà un brie de mots, c'est l'appellation. Il est au lait cru, bien entendu. Et c'est une fabrication artisanale. C'est une entreprise familiale qui le fabrique. Après, nous, on les commande chez ces producteurs-là aux 3/4 affinés. Comme ça affine dans leurs caves qui sont dédiées à ça. Et donc, du coup, on arrive avec un fromage qui est quasiment souple chez nous.
Nous, on fait on retourne quelques fois le fromage sur 2 semaines, et voilà, pour avoir un affinage optimum, donc du souple. Et là, vous disiez qu'il était parfait, là. Là, je pense qu'il est vraiment très bien. Il coule pas, il part pas en crémeux. Voilà, il est quand même crémeux à l'intérieur. Il n'est pas trop fort au niveau du goût. C'est pour moi le parfait. Là, ouais. Et ça a évoqué à Yann une envie d'Anca du vigneron. C'est quoi l'Anca du vigneron? La petite tranche de pain de campagne avec justement une langue de brie dessus, et puis quelques petits morceaux de raisin qu'on a ouverts en 2 et qu'on passe comme ça juste au gris. Et ça, c'est une petite chose que j'ai découverte il y a bien longtemps, avec un petit verre de vin qu'on prenait comme ça, et c'était super bien. C'est pas mal, ça. Fromadome sur les marchés sartois, et puis toujours en ligne, la possibilité de commander, puis de faire son petit panier, voilà. Sinon sur les marchés, on rappelle au Jacobin le mercredi, vendredi, dimanche, le Pâtis Saint-Lazare le samedi, le jeudi à la Suze, et on a aussi la boutique à Champagné le jeudi, vendredi et le samedi matin. Ça, c'est sur la route de Paris à Champagné. Une boutique avec un charcutier, donc, voilà, également avec nous. On trouvera de tout. Le plateau ouvert quand, Yann? Du mardi au samedi, le midi uniquement. Sur réservation. Ça se mérite de venir au plateau. Pas sur réservation, mais c'est à chaque fois je le dis, mais c'est vrai que c'est préférable. C'est quand même mieux. Et voilà, cuisine familiale, cuisine simple, cantine, quoi. Moi j'aime bien. La bonne cantine, hein. La cantine, la vraie cantinière. Elle est à côté de moi, la cantinière. Elle ouvre pas des sachets. Je vous le dis. L'adresse, tout ça, les coordonnées de nos invités, vous les retrouvez sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. Merci Yann, merci Hervé. À très bientôt. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Cuisine Cowboy demain, Emmanuel. Et le poisson aussi. Oui. D'ailleurs, la personne qui vient, c'est Hervé de Fromadome qui nous avait donné son numéro, je crois. Michael Girard, oui, absolument. Vous conseille d'Hervé. Depuis. Après, moi, voilà, c'est un ami, et je trouve que c'est vraiment, ils font un très beau boulot. Il a un banc de poissons merveilleux. Sur le marché lui aussi, il sera là demain. Voilà, avec la cuisine Cowboy. La cuisine Cowboy de la valise à cheval que vous avez peut-être vue à la télé. On en reparle demain avec nos amis de Mézières sur Pontoin. Pas sous, mais non, ils sont dessus, pas dessous. À demain.